session sur un grand lac de Champagne. C'est un lac qui fait environ 500 hectares. Un lac de plaine boueux avec beaucoup d'herbiers. On est au mois d'octobre, mi-octobre déjà. C'est un lac qui ferme dans une semaine. Le niveau d'eau est assez constant. Les températures sont fraîches, mais tout se passe bien. Donc notre objectif au départ, c'était de faire une session sur Orient. Et puis la médiatisation du lac étant, il y a beaucoup de monde en fait. Il y a beaucoup de monde qui s'est retrouvé cette année sur le lac. Et du coup, on s'est dit, on va tenter notre chance ailleurs, dans un lac assez proche. Et puis, on leur laisse la part du gâteau. Et puis, on va essayer de se débrouiller sur ce petit lac que je connais bien. Je le pêche depuis maintenant 1992. J'avais 12 ans. Donc, c'est un petit peu un lac de cœur, un lac... il y a toujours une certaine émotion quand je le pêche parce que j'ai beaucoup de souvenirs. C'est un lac que j'ai vu se créer, toi aussi Patrick, parce que tu étais à côté. On est de la région, donc c'est un lac qui a environ 25 ans et c'est vrai que c'est un lac qui a beaucoup changé. Les poissons ont beaucoup évolué, ils ont beaucoup grossi. C'est un lac comme au début, quand ils sont créés, on peut jeter du bord, les poissons ne sont pas très méfiants. C'était beaucoup de petits poissons. Jusqu'à 15 kg au départ, et puis petit à petit les poissons ont grossi, ils ont évolué. Et puis la pression de pêche aidant, l'affluence de nourriture naturelle également. Les poissons se sont éloignés des bordures, il fallait les chercher, et puis il y a une méfiance qui s'est installée. Donc voilà un peu pour le lac, sur les grandes lignes. Moi je vais reprendre un petit peu sur la stratégie de pêche du coup. Donc c'est vrai qu'Orient c'est impossible de pêcher vu l'affluence de monde. Donc on a choisi ce lac qui est un peu moins grand, mais il y a des poissons intéressants. Et on a choisi une tactique un peu de pêche avec la pêche en bateau la journée et donc la pêche de nuit du bord. On a choisi donc des pêches en spot sur plusieurs cannes. On a choisi aussi un amorçage avec les coconuts de crème mélangés avec des noix tigrées, les slush. Un premier temps, oui. Dans un premier temps, pour après passer sur des nouvelles bouillettes, les live on garlic, que nous testons maintenant, en ce moment. Ça fait quand même 15 jours qu'on est sur le lac. On a commencé par des températures très fraîches. Ouais. Les poissons ont été un petit peu mordeurs. Là, c'est un peu plus radouci. Et ça devient un peu plus compliqué. Mais la pêche n'est pas finie. C'est vrai qu'étrangement, les températures remontent. Et ce qui devrait activer le poisson. Et malheureusement, c'est le contraire qui se passe. Là, ça fait 4 nuits qu'on ne touche rien du tout. Ouais. On pêche un peu tout, noix tigrée, on a beau essayer, le lac est un peu sur off et c'est compliqué. Ouais, même ailleurs, les autres pêcheurs sont partis, c'est décourageant, quoi. Mais la session n'est pas finie, on va essayer de... On s'est déjà bien débrouillé. Ça va. Ouais. Par contre, pour la pêche en journée en bateau, on a choisi les TG actives. Donc, on amorce depuis une dizaine de jours. Avec une bonne quantité de bouillettes quand même, et on va essayer sur la pêche en bateau de prendre du poisson en plein jour. C'est pas ce que ça va donner, mais faut essayer. On va essayer. Faut essayer. Il y a plein de choses à faire. Voilà, on vous expliquera avec plus de détails les amorçages, les montages. Les montages et tout ça dans le futur. On va rentrer maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet, dans ce qui vous intéresse le plus, je pense. C'est les stratégies depuis le départ, depuis le 15 octobre en fait. Donc Patrick, toi tu es arrivé le 15 octobre avec un vent glacial. Ouais. C'était déjà un concours de circonstances puisque on pêchait un autre lac où ça mordait pas du tout. Et arrivé à cette place, c'était libre, donc on s'est installé, la connaissant un petit peu. Et donc on a choisi les coconuts de crème pour faire un amorçage sur les cannes un peu en bordure. C'est un peu une descente de plateau avec quelques herbiers de potamo, donc en pêchant en bordure. En spot ou en amorçage? Alors disons qu'il y avait 2 cannes qui étaient posées en spot et 2 cannes qui étaient posées sur l'amorçage. Ouais. Donc il y a quand même un bon amorçage avec 5 kg de coconuts de crème et 2,5 kg de noix tigrées. Et dès la deuxième nuit, on a eu une récompense avec une jolie commune de 19,5 kg qui était prise au bord de cet herbier, malgré un vent très très froid qui s'accentuait les jours suivants. Mais malgré tout, le poisson est resté actif
Et la nuit suivante, on fait un poisson, une autre commune de 15,5 kg. Bah, c'est plutôt encourageant. Donc c'était plutôt encourageant, ouais. Et donc on a pris ces 2 poissons-là sur l'amorçage. Un 3e poisson est arrivé 2 jours après. La nuit suivante, la 3e nuit, donc nous avons touché un petit peu de blanc, une brème, un carassin. Donc là sur des montages avec des petites 15 mm. Bon, c'est le désavantage, on va dire, de pêcher avec les petites bouillettes, mais bon, ça attire souvent les beaux poissons aussi. Donc, malgré tout, le blanc n'était pas trop actif, donc on a quand même peut se permettre de pêcher avec des petits apports. Et là, donc la 4e nuit, sur une canne un peu isolée, qui était en spot avec une vingtaine de bouillettes, je touchais un beau poisson, une belle miroir massive de 25 kg. Ouais, voilà. 25 kg. C'était vraiment encourageant, quoi. Bah oui, tu m'étonnes. Pendant ce temps-là, on a continué d'amorcer pour pêcher la journée en bateau, même si on n'y pêchait pas. Ouais. On voulait la stratégie qu'on avait parlé, quoi, avec les TG actives. Et on continuait d'amorcer tout en pêchant la bordure la nuit. D'accord. Voilà. Donc après c'est toi qui es... Et moi je suis arrivé donc à la suite. Ouais. Alors moi j'ai commis une grosse faute dès le départ. En fait, j'ai continué de pêcher avec tes spots en fait, avec les coconut cream. Et par contre, j'ai mis beaucoup trop en quantité. J'ai mis quasiment 500 grammes par plot et toi, tu pêchais en spot, c'était beaucoup plus light. Le poisson était pas trop actif et moi, j'avais juste choisi de mettre 15-20 bouillettes autour du spot et c'est tout. Donc moi, j'ai mis 500 grammes direct et du coup, ça a calmé le jeu pendant 2 nuits. 2 nuits où j'ai rien touché. Absolument rien, même pas un blanc. D'ailleurs. J'ai essayé de remettre des noix tigrées, mais non. Pourtant le temps n'avait pas trop changé, il faisait encore froid, il y avait encore le vent du nord. Toujours, toujours les nuits fraîches. Et puis la 3e nuit, donc j'ai arrêté d'amorcer de toute façon. Le lendemain, je remettais juste ma canne avec lèche et puis c'est tout. Par contre la 3e nuit, alors là j'ai eu de la chance. J'ai fait un poisson de 22 kg, une belle commune. Alors par contre, je sais pas tes poissons, mais moi quand je l'ai mise au sac, le lendemain matin, je me suis aperçu qu'il n'y avait rien du tout dans le sac. Non, le poisson, j'ai l'impression pas plus que ça. Ça se voit un peu sur les flancs, ils sont maigres. Ils sont plutôt efflanqués, ouais. Moi c'était une femelle, je sais pas si elle résorbait les œufs ou pas, elle avait un gros ventre, mais c'était flasque quoi. Alors qu'à cette période-là, normalement les poissons sont quand même censés se nourrir à fond. Bon bref. C'est la période, parce qu'il y a une bonne chute des températures de l'eau. Parce que là, je suis arrivé, elle était quand même à 15 degrés, c'est descendu à 12 degrés. Mais 12 degrés, c'est une bonne température pour que le poisson sente l'hiver approcher et il se mette en appétit. Quoi. La 4e nuit, ma 2e nuit, non, c'était la 4e donc. Là, j'ai eu plus de chance, j'ai fait 2 départs. Donc une petite commune de 3 ou 4 kilos sur le même spot que la 22. Donc bon, je me suis dit, bon c'est bien, la nuit elle commence bien. Et puis vers minuit, il y a un autre spot où j'avais amorcé un petit peu plus aussi. Toujours à la coconut crème, il me semble. Non, c'était la liver garlic. Ah oui, on avait fait le changement. J'avais fait le changement pour la 4e nuit, mais donc pour les bouillets de test. Et là, je fais un super beau poisson de 26,5 kg, toujours une commune, avec un gros ventre. Puis c'est un poisson fantastique, quoi. C'est ma plus grosse commune d'ailleurs. J'ai battu mon record de 1,5 kg, mais bon, c'est un poisson qui fait plus d'1 mètre. Et, elle est splendide. Magnifique, quoi. Intact, pas de piqûre, les poissons quasiment vierges, quoi. Et puis, il a fallu attendre 2 autres nuits pour avoir une touche. Donc on peut dire qu'il y a quand même eu un gros changement de temps. Entre il y a eu un redout. Un redout avec le vent qui n'était pas très stable, un coup au sud, un coup à l'est, un coup au nord. Et ce qui fait que les poissons sont entrés un peu dans une léthargie et depuis on a du mal à toucher du poisson. J'ai réussi quand même à faire un petit poisson, un miroir de 6 ou 7 kilos. On n'a pas pesé, mais pareil, un super beau poisson, un mâle. Bon, on verra par la suite ce que ça va donner. On va continuer d'entretenir notre coup pour la pêche en bateau avec les TG actives. Bon, on continue de mettre un peu moins de bouillettes sur les coups au bord, parce que bon, comme le poisson n'est pas trop actif, maintenant il peut y avoir un changement. Demain les annonces de la pluie, des gros vents, donc on va voir si les vents sont si réactifs pour les poissons dans les grands lacs. Ils annoncent des vents à 60-70 km/h, donc on va voir si le poisson rentre un petit peu sur l'amorçage un peu plus et si on peut reprendre un peu plus de poissons.
Ça reste difficile, mais on y croit, même si ces dernières nuits là, c'est le calme plat. Ouais. Bah, c'est la pêche en grand lac. Hein, c'est la pêche en grand lac. Comme on le dit, quand le lac est sur off, il n'y a pas grand chose à prendre. Bon, pour l'instant il est sur off, mais il peut y avoir un changement. Ouais. Il suffit d'une touche. Voilà. Donc on est en plein après-midi sur le boat, sur le bateau, pour une pêche de journée. Donc on avait amorcé pendant 10 jours à peu près. Bon, on essaye la journée, c'est pas dit que les poissons vont être très actifs, vu que c'est quand même assez calme la nuit. Mais bon, on est donc sur le chenal de la sortie du lac, avec des profondeurs qui varient de 5 mètres. Et sur les remontées, on a 2 mètres de chaque côté. Donc on a des bouillettes avec les TG actives, et on a aussi les bouillettes The Quay, où on a pu mettre les stick mix. Et sur les remontées des pentes. Voilà, donc le but c'est essayer de prendre des poissons en plein jour, chose qui n'est pas très évidente, car les poissons sont quand même plus actifs la nuit, mais on est quand même sur des secteurs qui ne sont pas trop pêchés, donc on tente notre chance sur la journée. Bon, après une après-midi passée sur le bateau, donc on n'a pas touché de poisson, il n'y a pas beaucoup d'activité. Donc on va remonter toutes les cannes pour retourner au bord et replacer toutes les cannes pour la nuit, pour que tout soit prêt et qu'on ait une chance de faire un poisson cette nuit. Bon, eh bien, on vient de se lever après une nuit très pluvieuse, très venteuse. C'est redevenu assez calme. Il s'est absolument rien passé cette nuit. On n'a pas eu un bip de blanc, rien du tout. Il n'y a aucune activité sur le lac. Donc bon, c'est pas désespérant, mais on s'est beaucoup investi, on s'est beaucoup donné pour la pêche en bateau. Donc hier, au vu des résultats négatifs, on se dit bon, cette nuit ça va peut-être changer, et malheureusement bon, il se passe absolument rien. Donc on va prendre un petit peu de temps pour vous parler des montages. Je vais vous présenter un montage très simple en fait, que j'utilise depuis que je suis très jeune, depuis que je suis adolescent. C'est un montage essentiellement pour pêcher avec des appâts sur le fond, des appâts denses, qui a la particularité en fait d'avoir un cheveu réglable suivant la taille des appâts. Parce que c'est vrai que quand on pêche un lac, quand les blancs sont actifs, qu'on pêche avec des petits appâts, c'est embêtant de changer un montage pour une histoire de cheveux. Donc moi je peux passer aussi bien sur des bouillettes de 30 mm que sur une petite bille de 15 instantanément. Donc je vais vous montrer un peu les différentes étapes pour y parvenir. Donc j'utilise déjà au niveau des hameçons le Fanguni en taille numéro 2. C'est un hameçon extrêmement fort de fer avec une forme que j'affectionne particulièrement, avec une pointe légèrement rentrante, un œillet également rentrant. Pour la tresse, je vais utiliser de l'Armour Link en 35 livres. C'est une tresse qui flotte, qui coule rapidement, pardon, qui est extrêmement résistante
Et comme les blancs sont pas très actifs, je vais privilégier la souplesse du bas de ligne pour les carpes. Sans risque d'emmêlage avec les blancs donc. Donc la première étape, je vais faire un nœud à cuillère. Tout simple. C'est un montage extrêmement simple. Je vais me laisser un grand cheveu, environ 10-15 cm. Donc là je vais faire 4-5 tours. Voilà. Je serre le nœud. Donc on a notre premier nœud, très fiable, qui ne glisse pas, une fois qu'il est bien arrêté. Ensuite, je choisis ma longueur. Alors pour les lacs, en général, c'est entre 20 à 25 cm. Donc voilà. Je vais couper ici, 25 on va dire. Je reste très approximatif sur les tailles de bas de ligne. J'ai jamais vraiment remarqué de différence sur les poissons. Ensuite, je vais mettre un petit bout de gaine sur l'œillet, un kickers, le wick kickers. Voilà, je le fais glisser jusqu'à l'œillet. Voilà. Et une des dernières étapes, je vais faire une boucle pour mon cheveu. Je serre bien le cheveu. Je vais le couper pour que ça fasse une belle finition, que ça soit propre. Voilà. Donc, l'avantage de ce montage, vous allez voir, je vais lécher une bouillette de 15. Voilà. Et j'ai plus qu'à régler la longueur de mon cheveu. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit d'enrouler l'excellent du cheveu derrière. Voilà. Là, c'est un peu court. Je redonne de la liberté. J'enfile le kickers. Voilà. Pour un appât dense, c'est parfait. Et si je veux maintenant mettre un appât plus gros, je retire ma bouillette. On va mettre une 24 par exemple. Je retire le kickers. Voilà.
J'enroule. Je détermine les longueurs. Chose faite. Je remets mon caoutchouc et voilà. La présentation reste la même, avec un cheveu réglable. Donc ici on a des bouillettes assez grosses. En fait, on a demandé à avoir de la farine et des produits de liver and garlic pour contrer les indésirables, les tanches, les brèmes, les carassins également, pour différentes raisons. Et la plus ennuyeuse en fait, c'est de se relever la nuit pour aller chercher des blancs. Bon, à grande distance, ça devient vite pénible. Donc j'ai relié mon montage au Klingon Leader. Alors le Klingon Leader, c'est en fait différentes fibres tressées entre elles qui remplacent avantageusement les anciennes versions avec une lame en plomb. Donc on a une fibre très souple qui se plaque sur le fond. Et j'y trouve un énorme avantage au Klingon, c'est que quand on pêche au bulles d'eau, pour éviter les obstacles, quand elle est tendue vers le haut, voilà, elle se confond avec des herbes et elle est très très souple. Elle n'est pas du tout rigide, ça garde une certaine souplesse qui peut piéger quand même les poissons. J'utilise les nouvelles agrafes et je vais relier un plomb, un très gros plomb, c'est le Tractor, qui fait quand même 224 grammes, donc c'est les plus gros. Habituellement, quand on pêche à longue distance et par grand vent ou dans les courants, on a tendance à mettre des plombs de 300 grammes. Mais avec ce plomb-là, justement, il n'y a plus besoin de surcharger en fait. Surtout quand on pêche dans la vase. Parce qu'en fait, le Tractor, sa particularité, c'est qu'il a un peu d'écran à la façon d'un pneu de tracteur en fait. Donc quand il est posé dans la vase, clac. Quand on tire à contresens, il s'ancre dans la vase de plus en plus. Donc il n'y a pas besoin de surcharger, c'est l'idéal. On peut l'enfoncer à fond. S'il s'accroche, il sera libéré de toute façon. Voilà mon montage, qui est prêt à pêcher. Je vais donc vous présenter les bouillettes qu'on a utilisées pour la session. Donc en première partie, les coconuts crème, donc en 15 mm. On peut voir là, aussi en 20 mm. C'était un mix des deux. Pourquoi ces bouillettes? Tout simplement par leur attraction. La couleur blanche, c'est ce qui attire souvent le poisson. Et j'ai pêché toute l'année avec et c'est ce qui a fait que les résultats ont été bons. Ça peut me donner un beau poisson en début de saison au mois d'avril de 24 kg, puis une 28 kg 5 à Orient. Et ici, de même, j'ai pu toucher un poisson de 25 kg donc, sur ces bouillettes. Au niveau de l'amorçage, donc on mettait 5 kg de bouillettes par jour, dès qu'on arrivait sur le poste. Et dès le deuxième jour, donc, on a touché le premier poisson. Alors avec les 5 kg de bouillettes, on utilisait aussi les noix tigrées, les Tiger Mix Candy, ainsi que les Tiger Nut Slush. Voilà, donc c'était un mix des deux. On a mis 5 kg de bouillettes par jour. Voilà. Au niveau de l'hameçon, on mettait un montage très simple, avec une bouillette de 20 mm ou une 15 mm, à mélanger avec une noix tigrée. Donc voilà, souvent un montage tricheur. Voilà. Et c'est aussi comme ça qu'on a pu toucher les premiers poissons. Donc dans un premier temps, c'était le premier amorçage qu'on a fait et on a pêché une bonne semaine dessus. Par contre pour la pêche en bateau, donc
c'est on a amorcé donc avec les TG actives hein, qui sont là en 15 mm. Et donc pour ce soir, on va essayer de faire un mix un peu plus appétissant, on va dire. Comme le poisson n'est pas trop actif là depuis quelques jours, on va essayer de créer une activité un peu plus forte des poissons. Donc avec du pelet, comme ceci, auquel on va mélanger quelques flecs, vous voyez. Donc c'est des bouillettes qui ont été écrasées. C'est les mêmes particules que les bouillies. Donc on va essayer de faire un mélange de tout ça. Bon, c'est vraiment pour essayer de créer une grosse activité, que même le petit poisson vienne manger dessus et qui pourra peut-être attirer les carpes, donc elles sont très méfiantes en ce moment. Et surtout qu'elles ne sont pas très en appétit, mais si des fois le blanc peut être en activité, ça pourrait être une bonne chose. Donc par-dessus on va rajouter du liquide là. Donc, pour tremper et puis booster un peu tout ce qui est particules, pelets, les bouillettes aussi. Donc essayer de créer une activité beaucoup plus grande. Donc je pense qu'on mettra quand même une bonne quantité. Sur tout ça. Et puis que les poissons vont réagir à ce petit amorçage. Bon, on va tester sur une ou deux cannes, c'est tout. Pareil, les TG actifs, c'est des bouillettes que j'ai utilisées tout au long de la saison, même en pleine chaleur cet été, et les poissons ont été très réactifs à l'amorçage. C'est des bouillettes très épicées et avec un mélange de parfums poisson. Et comme vous pouvez voir, avec une bonne senteur. Bon, j'en mangerai pas, mais une bonne odeur. Voilà. Et associé à ça, donc, on va mélanger donc des petites particules. Donc, comme je vous ai dit, donc le chêne vie que j'ai pas en paquet, mais donc, comme vous pouvez voir, le chêne vie épicé. On peut voir ici. Voilà, mélangé avec bon, c'est du maïs concassé et puis beaucoup de petites graines. Mais une bonne quantité de Tiger Slush, ce qui est très attractif aussi pour le poisson. Donc sur les cannes en spot, généralement on met une ou deux pelles de mix avec une vingtaine de bouillettes, donc soit les blanches ou soit les TG actives. Voilà, et c'est l'amorçage qu'on met sur les cannes qui pêchent en spot, on va dire. Qui pêchent en spot. Donc après la première semaine de pêche, enfin les premiers 10 jours de pêche, on avait des bouillettes en test, donc les Liver and Garlic. Bon, on les connaissait pas, donc on était là pour les tester. Bon, c'est des bouillettes très attractives aussi, hein, avec un parfum d'épices, hein, le garlic, qui est très connu. Et les arômes de foie, donc pour une fin de saison, une eau assez froide, ça peut créer une bonne activité. D'ailleurs, dès qu'on a commencé à réamorcer avec ces bouillettes, Jean-Pierre a pu capturer 3 poissons dessus, dont la 26,5 kg commune. Et donc on continue d'amorcer. Bon, on a réduit un petit peu les amorçages parce que le poisson n'est pas très réactif pour l'instant. Et donc on pêche peut-être un peu plus en spot pour l'instant. Et on verra ce qui se passe encore pour les 3-4 derniers jours. Mais donc ouais, c'est des bouillettes qui tiennent très bien. On pêche avec une 15 mm ou 15 mm, vu que les cannes ne sont pas très loin. Et après, voilà, les poissons couchent quand même un petit peu, on arrive à en prendre de temps en temps. Même s'il y a 3-4 jours où c'est calme, mais c'est la pêche en grand lac aussi. Et malheureusement, on ne prend pas du poisson tous les jours non plus. C'est des conditions difficiles, la pêche en grand lac. Et voilà, il faut savoir être patient parfois.
Premier poisson capturé depuis 4 jours. Ça fait bien plaisir. Une jolie commune de 16 kg. Voilà, on l'a prise hier soir à 9h30. Une belle touche, un joli run. Donc prise avec les livers garlic et une noix tigrée, donc un montage tricheur. Donc on avait déplacé hier soir le montage avec Jean-Pierre de 2 mètres en bordure d'herbier sur un plateau. Et voilà, c'est peut-être ce qui a fait la différence. En tout cas, joli poisson, jolie commune. Surtout, ça fait plaisir d'entendre les détecteurs hurler. Donc pour parler de la pêche en grand lac, donc nous sommes sur un lac de plaine où les fonds sont pas très variés. Donc les premières choses qu'on va rechercher, c'est des différences avec des fonds plus durs, plus mous, des herbiers. Bon, on est sur un lac où il n'y a quand même pas trop d'herbiers et juste quelques potamos par endroit. Une grande différence du lac d'Orient où il y a de l'herbe partout et bon, la pêche n'est pas très facile car on est obligé de pêcher à des endroits où on n'a pas forcément envie de pêcher. Mais bon. Ici c'est pas le cas. Donc on s'est mis à la recherche avec l'éco-sondeur des fonds, trouver des herbiers. C'est ce qui est le principe ce qui devient difficile quand même parce qu'on est au mois d'octobre. On a une saison qui est déjà avancée. Il a fait très froid et donc les herbiers commencent à disparaître. Moi j'avais quelques points GPS pour les principaux. Ouais. Bon. Alors ils effleurent pas tout le temps à la surface. Ils sont quelquefois encore dans un mètre d'eau, les bons herbiers. Ouais. Donc il faut les chercher l'éco-sondeur. L'éco-sondeur, bon, à la canne aussi pour le fond. À la canne, ouais, avec un plomb. Bon, avec l'éco-sondeur, on peut voir le fond, savoir si c'est dur et tout ça, mais avec la canne et un plomb, on est quand même plus sûr d'où on pêche, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, après, au niveau pêche, on essaie toujours de varier les profondeurs, donc pêcher dans des faibles profondeurs de 2 mètres, 4 mètres, 6 mètres, 8 mètres, il faut chercher un petit peu partout. Hein. Et, pour avoir un bon point de départ et savoir vers où mettre le maximum de cannes possible. Voilà. Parce que c'est vrai que les poissons peuvent être mordeurs dans une faible profondeur, ou dans 6 mètres, ou dans 4 mètres, ou dans une plus grande profondeur, dans 8 mètres. Ouais. Donc il faut chercher partout, et surtout une bonne utilisation de l'éco, et des longs moments de recherche en bateau et avec l'éco-sondeur. Et puis pas hésiter à tourner autour parfois d'un spot. Même à quelques mètres près, les poissons peuvent emprunter un chemin différent, se nourrir à une place à 2 mètres de votre appât, mais s'il n'est pas pile poil là où il faut, même dans 500 hectares, malheureusement la touche... C'est vrai qu'il y a des poissons qui ont leur passage et puis qui ont leur endroit où ils se nourrissent, et si on ne pêche pas cet endroit-là, on passe à côté de beaucoup de touches. Ouais. Donc c'est des heures et des heures à passer, à chercher et trouver l'endroit où le poisson se nourrit. Donc après c'est pas simple, mais... Non, on y passe du temps. Mais il faut passer du temps. Ouais. C'est vrai qu'on arrive un peu sur ce lac, on le connaît un peu. Toi tu le connais quand même beaucoup plus, Pierrot, pour on a fait pêcher, 4 ou 5 sessions ensemble déjà, depuis le début. Ouais. Et c'est un lac qui est pas évident. Un lac de plaine, quoi. C'est comme Orient, c'est comme le Der, c'est comme tous les lacs de plaine. Il n'y a pas grand chose, mais des fois une petite butte de 30-40 cm avec un fond dur, ça peut faire une différence. Ouais. C'est ce qu'il faut chercher. Ou un endroit où il peut y avoir des souches, avec des racines, où le poisson vient se nourrir à cet endroit-là, faut le chercher, il faut le trouver. Une petite tache de gravier qui effleure de la vase, même au milieu du lac, des fois ça fait la différence. Puis bon, c'est un lac assez compliqué, il y a beaucoup de blanc. Bon, il y a les cellures qui est apparu il y a à peu près 5 ans. Et ça devient compliqué parce qu'en amorçant, on attire les cellures, on attire les blancs. Donc parfois aussi, on essaye de temps en temps.
on arrête l'amorçage, mais on laisse juste la canne sur l'amorçage. Et il peut y avoir une carpe qui se fasse piéger comme ça. Ouais. Ça arrive. Bah, il y a plusieurs. On essaye toujours de trouver une petite astuce qui peut faire que, voilà, que le poisson il vienne mordre. Mais c'est jamais évident. La pêche en grand lac n'est jamais évidente, quoi. Souvent les gens qui réussissent, c'est parce qu'ils passent du temps à chercher et ils passent du temps sur le lac, quoi. Sans se décourager. Sans se décourager, oui. Parce que 10 jours sans touche, c'est assez fréquent. Ouais, c'est régulier. Ouais. Donc durant mon séjour au bord de l'eau, qui a duré 2 semaines, j'ai eu l'opportunité de pêcher avec les nouvelles scopes, les Black Ops, en 10 pieds 3 livres et demi. Donc ce sont les nouvelles cannes qui vont bientôt sortir. Elles sont totalement en carbone, donc sans fioritures, sans plastique, sans mousse. Elles sont vraiment superbes, douces au toucher, très robustes, avec des nouveaux anneaux de 50 mm en alliage. Et également des anneaux de tête enveloppants en Fuji. C'est l'idéal pour contrer les gros rushs de poissons dans les herbiers, pour les extraire des obstacles quelquefois. Et c'est les cannes idéales pour mes pêches de bordure, pour lancer assez loin quand il le faut, pour des ponts assez conséquents, hein, 150 grammes sans problème. Et puis aussi pour pêcher en bateau la journée. Ouais, j'ai pu pêcher en bateau, donc c'est des cannes qui sont rétractables au niveau du premier élément. C'est pas négligeable parce que ça prend très peu de place et puis elles sont vite opérationnelles. Et c'est des cannes de plaisir, c'est des vrais guerriers. Hein. Donc je pêche actuellement, depuis toute cette année avec les R3, les petits R3 qui sont vraiment au top. Sont très efficaces sur toutes mes pêches, que ce soit en bordure, que ce soit en bateau. Ce que j'affectionne le plus, c'est la technologie pour la détection des touches. Il peut y avoir du vent, il peut y avoir des obstacles qui dérivent, des petits herbiers par exemple dans le courant. C'est des détecteurs qui peuvent être très sensibles. Et puis quand les éléments se déchaînent, ils ne sonnent pas pour rien, quoi. Donc c'est une technologie vraiment au top, très aboutie. C'est des détecteurs qui sont économiques. J'ai encore pas changé les piles depuis le mois de mai. Ils sont fiables, avec une super portée. Donc les détecteurs au top. Et bien nous arrivons déjà au terme de notre session. Session assez mitigée sur un grand lac de Champagne, qui est resté très difficile. C'est un lac que je pêche depuis que j'ai 12-13 ans. Un lac que j'ai vu se construire. Un lac où il n'y avait absolument aucun arbre, où il n'y avait aucune roselière, aucun oiseau. Par contre, il était déjà très riche en poissons, avec des alevinages et puis des carpes issues de la rivière. Bon, tout ça c'est déjà assez vieux, mais bon, dans nos esprits ça reste assez récent. C'est encore présent. Bah ouais. Les pêches assez faciles, du bord où il suffisait de jeter les cannes et d'amorcer au lance-pierre et puis d'enchaîner les départs quand les poissons étaient là. Les choses ont évolué, hein, on l'a encore bien vu. Encore une fois durant la session. Bon, on a eu quand même assez de chance, on a fait 8 touches. Ouais. On a fait chacun 4 poissons pour l'instant. 4 poissons, ouais, chacun. Il reste encore une nuit, c'est pas fini, mais on verra ce que ça dit. Il ne faut pas se plaindre. Hein, non, il ne faut pas se plaindre. On a fait le des beaux moment poissons. était difficile, un temps froid, un adoucissement, mais le lac un peu sur off. Ouais. Donc, voilà,
sort avec 8 poissons pour l'instant. C'est avec 2 beaux poissons à la 2 clé. beaux poissons, ouais. Enfin, 4 beaux poissons, on va dire. Ouais, quand même. Avec Ouais. vraiment 2 gros poissons de 25 et 26,5 kg communes. Donc la session elle est réussie quand même. Ouais. On a pu tester les nouveaux appanages. Et puis, C'était un plaisir. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Un vrai plaisir. Bon, encore une nuit. On baisse pas les bras. On a rechangé, repositionné des cannes sur les nouveaux spots qu'on n'a jamais, que j'ai personnellement jamais pêché. Hein. On cherche toujours hein, si on peut trouver quelque chose d'intéressant. Et Si puis jamais, peut-être pour les dernières nuits. peut-être une grosse carpe, qui sait. Hein, peut-être que je suis pas passé loin de mon record hein, du lac quand même, qui remonte à quelques temps déjà, un poisson de 27 kg, une jolie miroir. Un poisson que j'ai capturé 4 fois, à 4 endroits différents du lac, à des poids variables. Hein, je l'ai prise la première fois à 21,5 kg et puis jusqu'à 27 kg. Donc on verra, peut-être on fera un plus gros poisson, qui sait. On peut espérer. On peut espérer. Il y en a. Ouais. Ah, puis c'est passé quand même beaucoup de choses autour de ce lac. C'est ici qu'on s'est rencontrés pour la première fois en 2002. Ouais. Hein, je pêchais la journée. Dans un lac qui est pas très loin d'ici. Bah voilà. Donc, Voilà, c'était le début de nos pêches ensemble. Ça va faire 12 ans maintenant. ouais. On se côtoie, on a fait pas mal de lacs ensemble. Saint-Cassia, fait- Cabanac, Salagou, Caramani, Caramani, ouais. Orient évidemment, où Le Jean-Pierre a pu prendre la star de la forêt d'Orient à 33 kg. Ouais. Et voilà, on pêche ensemble, on s'entend bien. Et c'est toujours resté entre nous, puis ça restera. Exactement. Voilà, c'est de l'amitié, la pêche c'est pas compliqué entre nous, on s'entend bien. On reste simple. On reste simple, on parle de nos idées ensemble, comment on va faire une session. Voilà, il n'y a jamais de soucis en fait. Voilà, c'est une bonne amitié qui perdure depuis presque 15 ans maintenant. Ouais, c'est vrai. Et je pense que le fait de partager nos départs, ça aide beaucoup. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Hein, En général, c'est à chacun notre tour. Et puis, on sait puis très bien profite. que la pêche en lac, il peut y avoir 15 spots qui mordent, donc s'il va y avoir qu'un pêcheur qui prend des poissons, on se partage les touches une chacun. De toute manière, on pêche pareil, on a le même matériel, on a les mêmes boilies. Bah, exactement. Voilà, donc après, moi, c'est chacun de notre tour. Voilà, et puis après, c'est la chance, celui qui aura le plus gros poisson. Après, c'est pas un problème entre nous. Il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Et tu peux nous en dire un petit peu plus, toi, justement, avant qu'on se connaisse, quel type de pêche tu pratiquais? Bah oui, je peux en dire plus. J'ai commencé très jeune la pêche, puisque mes grands-parents habitaient à côté du lac, qui n'existait pas d'ailleurs à cette époque-là. Il n'y avait rien du tout, c'était des bois et des plaines. Et donc j'ai commencé avec la pêche au cou. Puis après c'est devenu pêche à l'anglaise. Et vers 15 ans, j'ai commencé à pêcher la carpe. Donc surtout en rivière, parce que j'ai déménagé et j'habite dans Lyon, donc j'avais une rivière, un canal à côté de chez moi. Et c'était ma plus grande préoccupation de pêcher la rivière, où j'y allais tous les jours, quoi. On ne pêchait pas la nuit à l'époque, parce que ça remonte à il y a 30 ans. Il n'y a peut-être pas besoin de pêcher la nuit pour avoir des Il n'y douches. avait pas besoin de pêcher de nuit, juste un coup de soirée ou un coup du matin. C'était pas rare de faire entre 7 et 10 touches le soir. Bon, c'est sûr que c'est pas des poissons de lac, mais c'était des beaux poissons de rivière. On arrive à toucher quelques poissons de 20 kg. Donc c'était quand même intéressant. Donc, et après, je me suis mis sur la pêche en lac à partir de l'année 1999. Donc ça va faire 16 ans maintenant. Et c'est là en pêchant le plus souvent à Orient, parce que c'est vrai que c'est le plus près de chez nous. Et Plus proche et pas le moins intéressant. c'est quand même le lac mythique avec tous ces gros poissons. Et voilà. Même si la pêche est difficile, ça fait toujours quelque chose quand on va pêcher là-haut, parce que c'est quand même des lacs qui nous tiennent à cœur. Et c'est toujours un plaisir d'arriver au bord de ces lacs. Ouais. Même si on a pêché plein d'autres lacs aussi, mais c'est lui qui C'est nous... le plus emblématique, puis c'est ce qui nous lie aussi un petit peu au niveau de notre histoire. Ouais, tous les deux, quoi. C'est là qu'on a commencé vraiment à pêcher ensemble, quoi. En 2003. Exactement. Ouais. Donc la nuit tombe, on va aller se préparer, dîner, et puis se préparer peut-être pour un éventuel départ, Peut-être. voire plusieurs. Non, sûrement. On verra bien. On verra bien. Ouais. On se souhaite une bonne nuit. Bonne chance. Et une bonne chance.
Donc le dernier poisson de la session sur la partie du DVD, la pêche en grand lac 2016. Donc on remercie toute l'équipe, les caméramans, Nash en particulier pour le matériel, les appâts. On peut dire que c'est une réussite la session, même si on va dire que les mémères ont été capricieuses. Voilà, au revoir à tous et à bientôt pour une nouvelle aventure.